Salut, pas d'intro pour cette vidéo. On commence direct avec vidange eau plus huile. Toujours sur la C3, bien sûr, 1 litre 1 i essence, moteur TU1 JP. Donc c'est la dernière vidéo sur la C3 où je change le thermostat. J'ai eu une belle surprise, un joint de culasse. Donc on démonte tout, toutes les durites. Bien sûr, presque tous les colliers sont cassés. Donc j'ai passé 10 minutes à démonter une durite d'eau. Super. Enfin bref, donc on continue, on démonte, on enlève tout ce qui pourrait nous gêner. Donc je démonte également le support de batterie pour changer l'embrayage, et j'ai jamais démonté de support de batterie aussi chiant. Ça m'a pris facile 30 minutes, et le pire dans tout ça, c'est que c'est qu'après que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, parce qu'il il faudra le remonter pour démarrer et s'assurer que la distrie est bien calée. Et tout bien rebranché. Super. Et puis t'as cette durite d'eau avec son collier de merde qui casse. Impossible de l'enlever du thermostat. Franchement, le collier, j'ai essayé de le démonter, mais j'ai pas réussi. Donc je décide de démonter le thermostat du boîtier à eau pour retirer le tout. Et puis devinez quoi? Franchement, devinez quoi? Le collier, côté radiateur, casse aussi. Donc, on fait comme on peut. Et au final, on y arrive. Voilà. Donc là, on enlève toutes les durites, tous les raccords. Donc maintenant, on va commencer par enlever les bougies déjà, pour après bien caler le moteur, faire la distribution. Comme ça, on sera pas chier avec la compression, pardon. Donc là, on a tout démonté, support de batterie, toutes les durites. On a tout vidangé. Donc eau et huile. Donc l'eau, elle est pas belle hein, non plus. Hein. Malgré que je l'avais déjà fait la dernière fois, qu'elle a même pas tourné 5 minutes. Voilà, la couleur de l'eau, elle est, vous voyez pas trop, mais si un peu. Elle est noire, elle est marron, elle est plus bleue. Enfin, ouais. Donc maintenant, on va sortir les bougies. Oh putain. C'est vrai. Et quel compris à serrer comme ça. Hein? C'est moi. Bon. Et voilà, donc les bougies sont démontées. On va démonter la rampe à injecteur. La vanne papillon on va démonter aussi. Enfin le collecteur tout simplement on va démonter. Et après on déculassera et puis distrie et puis tout ça. Ok, donc les bougies sont démontées. On va démonter le pare-chaleur. J'ai donc un petit coup de dégueulant, j'avais déjà mis tout à l'heure. Un coup de vis. Gratuit. Ouais, je balance des grippons un peu partout, moi. Ok, ça me passe serré. Après, avant de commencer à tout démonter, je pense que je vais m'attaquer déjà à la distrie. Puis j'ai le moteur. Et après, démonter la distrie, et puis voilà. Maintenant, ça devrait venir. Voilà, tirer un peu dessus. Ok, donc là, collecteur d'échappement. Les boulons en dessous. Il me semble. Ouais. On va mettre du dégrippant, donc ça casse pas. Et donc les boulons sont juste là, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc on les dessert. Et ensuite on démonte l'échappement du code. Ok, donc on a tout démonté de superflu. Hein. Donc j'ai dévissé les vis de collecteur en dessous. Donc il se décolle hein, un petit peu légèrement, mais il est fixé au bloc. L'échappement est fixé au bloc. Donc le collecteur c'est normal que là pour le moment il bouge pas et que la ligne ne pouvait pas la sortir. Mais quand vous le bougez, ça,
il y a un petit, voilà, un petit mouvement, donc ça bouge, donc c'est désolidarisé. Donc, comme vous pouvez voir, la courroie de distri que craquelure. Donc, je sais pas trop quand elle a été faite. La seule chose que j'ai comme information, donc la dernière distri a été faite en 2016, donc à 136 000. Je sais plus combien de kilomètres elle a. De toute façon, je peux plus savoir, j'ai tout démonté. J'ai démonté la batterie, tout ça. Alors, pour cette voiture, on a fait une liste. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Embrayage, parce que ça passait, l'embrayage est mort. Connaissant la personne qui conduisait, l'embrayage est mort. Joint de culasse, plus pochette de joint. Donc on va changer tous les joints, plus la pochette. Voilà, tous les joints qui sont là. Et le joint de culasse, parce que pourquoi je fais tout ça, bien sûr, c'est parce que il y a un joint de culasse. Une fois que là on voit un petit peu. Là. Je sais pas si on voit. Voilà, ici, voilà, légère. C'est ici. Parce que la dernière fois, quand j'avais changé le thermostat, sur la dernière vidéo, j'avais purgé l'eau et c'était de l'huile qui était sortie. Et pareil dans l'huile. Moins dans l'huile, mais beaucoup dans l'eau. Donc on va faire le joint de culasse. Donc vidange, plus filtre, plus vidanger la boîte. Nettoyer le radiateur plus le vasque. Donc à l'eau déminéralisée, on va nettoyer tout ça. Parce que là, bien dégueulasse. Donc on va nettoyer tout ça. Cours d'accessoires. Et support moteur, mais ça je vais le démonter parce que là il m'a l'air un peu craquelé en bas. Ici. Et je bouge le moteur à la main, quoi. Enfin, voilà. Mais bon, ça on verra après. Quand on l'aura démonté, on regardera mieux. Donc là, on va démonter la roue, plus passage, le garde-boue. On va commencer à caler la distri. Et puis voilà. Parti. Donc voilà. Alors on va commencer par la distri. Donc on va faire le support moteur, le cache, la cour d'accessoires. Et pour caler le volant moteur, le vilebrequin, j'ai pris une sardine de camping, pour caler, un petit peu tordu et ça passe. Oh. Là. Et dans le vitrou qui est juste là, derrière le filtre à huile. Juste là. Ok, donc le moteur est calé par en dessous. Donc là, on serre les vis de support moteur. Oh. On va y foutre un petit peu de dégrippant. Ça peut faire que du bien. Ah, mes dégrippants aussi, ils sont fatigués. Ceux-là aussi. On va déjà toutes les faire craquer. Oh! Ils sont durs, hein. Changer de cliquet. On va prendre un plus gros. Ah, ça va déjà mieux. Okay. On va finir à la main. Ok, là on peut enlever les vis. Voilà. Les 3 vis. Et là, les deux du support. Et elle assez facilement celle-là. Voilà, support moteur. Démonté, comment il est.
par d'injection, enfin rampe d'injection. Ok. Maintenant, on va enlever la cour. On va enlever la cour d'accessoires. Donc, on va caler le galet tendeur qui est juste là, avec ces petites piges. Il y a un trou, ça rentre dedans. Ok. Une fois que c'est tendu, on peut enlever la cour d'accessoires. Ok. Je vous ai affilmé. Bref. J'ai pigé le volant moteur en bas. J'ai pigé le volant moteur là, avec la tige qui est juste là. Donc maintenant on va piger un recam. Et on va enlever le couvre-culasse. Cache-culbu, pardon. Cache-culbuteur et on va démonter ça. Putain, la putain de vis là, la poulie qui gêne la vis pour la sortir du cache carter, du cache distri. Donc elle casse les couilles cette putain de vis. Donc là, on va desserrer. La distri est calée. La distri est calée. Donc on va enlever le galet tendeur qui est ici. Oh, j'ai eu peur en 2 secondes. J'ai cru qu'ils étaient pétés. Mais en fait, c'est des boulons. C'est la première fois que je monte ce moteur. Hein. Et en fait, les têtes de vis, ils sont encore là. Et ça, en fait, c'est un boulon. Et bien dégueulasse. Enfin, on mettra un coup de propre dedans. Ouais.
Déculbuteur. Alors voilà, la culasse est démontée, donc voilà. Donc tout est sorti, hein, collecteur, échappement et admission. Je vais la vider sur le bac, donc voilà. Et le reste du bloc moteur. Donc là il y a le joint de culasse. Donc là on voit que ça fuit ici. Et après, c'est le... Ouais. Voilà. Pas si pourri que ça. Il est bien plein de merde. Hein. Plein d'huile dedans là. Dans le bac à eau là, c'est plein d'huile. On va mettre les vis ici pour tenir les chambres. Donc bien sûr, bien sûr, ils sont pas assez grandes. Bon, je vais en trouver d'autres. Il est beau, jaune culasse. Mais je suis pas beau, je suis pété. Donc voilà, j'ai bloqué les chemises, donc j'ai pas ce qu'il faut. J'ai percé 2 plaques. Là, je vais me le percer, donc elle tenue que par une vis. Et les vis, ils tiennent d'un filet. J'ai le bon diamètre, mais j'ai pas la bonne taille de vis. Donc j'ai dû mettre faire un compte écrou. Ça tient, ça bouge pas. Voilà, ça attendra en attendant qu'on nettoie tout, qu'on reçoit tout et qu'on change tout. Voilà. Voilà, démontage de la culasse démontée. Donc la culasse est là. Les culbuteurs, la rampe d'injection, tout est là. Donc maintenant j'attends les pièces, je les ai commandées pour faire toute la vis qui est là et remonter la culasse et la distrie. Là ce qu'il me reste à faire sur le moteur, c'est enlever la pompe à eau, finir de vidanger toute l'eau qui est dedans. Ensuite un bon coup de nettoyage et puis on remonte tout. Pendant que j'ai sorti la culasse, je vais même profiter pour changer les joints de soupape. On va les changer. De la calamine bien cramée. Et voilà. Et on verra s'il y a besoin de faire un petit rodage de soupape en même temps pendant qu'on y est. C'est chiant à faire, mais on le fera. Voilà.